Un simple contrôle de police. Une erreur de trop. Et une nuit qui va détruire une vie entière. Il pensait humilier une inconnue. Mais il venait de signer sa propre condamnation. Un badge est censé symboliser la protection, mais entre de mauvaises mains, il devient une arme d'humiliation absolue. Imaginez une salle d'interrogatoire froide, éclairée par des néons agressifs, où un policier arrogant se tient debout, tenant une lourde paire de ciseaux en acier, un sourire cruel figé sur son visage. Il pense donner une leçon à une femme inconnue et sans défense, en lui rasant de force ses cheveux, qu'elle a mis des années à entretenir avec soin. Il pense détenir tout le pouvoir, protégé par le silence complice de son uniforme. Mais ce qu'il ignore, ce qui va bientôt détruire sa carrière et toute sa réalité, c'est que la femme silencieuse qui le regarde droit dans les yeux, n'est pas une inconnue. C'est une juge fédérale respectée, celle-là même qui s'apprête à présider son procès pour corruption. Et l'enfer est sur le point de s'abattre. La pluie tombait en rideau sur le pare-brise d'une berline grise discrète. Il était 23h45, un vendredi soir. À l'intérieur se trouvait Amélia Laurent. Pour n'importe qui regardant à travers la vitre trempée, elle semblait être une simple femme fatiguée, rentrant chez elle après une longue journée. Elle portait un vieux sweat gris, un pantalon noir délavé et des baskets. Mais ce qui attirait immédiatement l'attention, c'étaient ses cheveux. Une magnifique chevelure de locks épaisses, entretenue avec soin depuis plus de 15 ans, symbole de patience, d'héritage et de fierté. Ce que personne ne pouvait deviner, c'est que cette femme ordinaire était en réalité la juge fédérale Amélia Laurent, siégeant à la cour du 5e district. Elle venait de passer 14 heures enfermée dans son bureau, à analyser des dossiers explosifs liés à une affaire de corruption impliquant une unité antidrogue de la police. Une affaire dangereuse, accusant certains agents de falsification de preuves, de perquisition illégale, et de terreur envers les citoyens. Amélia était connue comme une juge brillante, incorruptible, et totalement insensible à l'intimidation. Mais ce soir, sans sa robe noire, elle n'était qu'une conductrice fatiguée sur une route mouillée. 2 kilomètres derrière elle, une voiture de patrouille attendait dans l'ombre. À l'intérieur, l'agent Marc Delcourt, vétéran de 15 ans, colérique, avec un dossier rempli de plaintes étouffées, et son jeune coéquipier Lucas Morel, encore idéaliste. « Regarde-moi ça, marmonna Delcourt. Trop parfaite. Elle cache quelque chose. Elle roule juste à la limite autorisée, répondit Lucas. Justement. Suspect. Les gyrophares s'allumèrent, déchirant la nuit. Amélia soupira, ralentit, se gara calmement, coupa le moteur, baissa la vitre, et posa ses mains bien visibles sur le volant. Procédure classique. Delcourt s'approcha, l'éblouissant avec sa lampe. Permis. Assurance. Maintenant. Bonsoir, officier. Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai pas à me justifier. Si. La loi m'y autorise. Le ton calme d'Amélia irrita immédiatement l'agent. On a une avocate ici? Donne tes papiers, ou je te sors de là. Elle prit lentement son sac. Je prends mon sac. Elle lui tendit son permis. Il ne regarda même pas le nom. Pour lui, ce n'était qu'une femme noire qui osait le contredire. Sortez du véhicule. Pour quelle raison? Il explosa. Avant même qu'elle ne réagisse, il ouvrit la portière, la saisit brutalement et la projeta sous la pluie glaciale. Son épaule craqua. Arrêtez. Elle résiste. Cria-t-il. Il la menotta violemment. Je ne résiste pas. C'est une arrestation illégale. Tu veux mon matricule? Tu vas avoir pire. Direction la prison. Lucas hésita. Marc, elle n'a rien fait. Tais-toi. Il la poussa dans la voiture. Dans le silence de la banquette arrière. Amélia ne paniqua pas. Elle analysait. Chaque détail. Chaque mot. Chaque faute. Elle n'était pas une victime. Elle collectait des preuves. Au commissariat, l'atmosphère était chaotique. Le sergent Henri Dubois, fatigué et indifférent, enregistra les accusations sans vérifier. Agression sur agent. Résistance. Obstruction.
Amelia demanda calmement. J'ai droit à un appel. Quand je déciderai, répondit Delcourt. Il la jeta dans une cellule froide. Une caméra clignotait. Elle la regarda. Parfait. Qu'elle enregistre tout. Les heures passèrent. À 3h15 du matin, la porte grinça. Delcourt entra. Dans sa main, une paire de ciseaux industriels. Debout. Qu'est-ce que vous faites? Protocole sanitaire. Mensonge. Lucas protesta. Ce n'est pas autorisé. Sors. Amelia comprit immédiatement. Ce n'était pas une question d'hygiène. C'était une question de pouvoir. Si vous faites ça, vous allez le regretter. Tu me menaces? Il attrapa violemment ses cheveux. Et coupa. Le bruit du métal résonna dans la cellule. Une mèche tomba. Puis une autre. Lucas détourna le regard. Delcourt continuait, brutalement, arrachant, déchirant. Il ne coupait pas des cheveux. Il essayait de détruire son identité. Mais Amelia ne cria pas. Ne supplia pas. Elle fixa la caméra. Elle mémorisait tout. Quand il termina, sa tête était mutilée, irrégulière. Il sourit. Voilà. Tu ressembles enfin à une détenue. Il partit. Le silence retomba. Amelia passa doucement sa main sur son crâne abîmé. Une larme coula. Pas de tristesse. De rage. Pure. Glaciale. Il était 4h du matin. Dans 48 heures. Elle serait assise au tribunal. Et le principal témoin dans son affaire de corruption était l'agent Marc Delcourt. Elle murmura intérieurement. Il n'a aucune idée? Absolument aucune idée. Non, Amelia Laurent. Statut, juge fédéral, cour d'appel du 5e district. Alerte, accès sécurisé de haut niveau. Interdiction formelle de détention sans autorisation fédérale. Le sergent Henri Dubois cessa de respirer. Le gobelet en polystyrène glissa de sa main tremblante. Le café se répandant sur le bureau, puis sur le sol. Il fixa l'écran. Puis la liste des détenus. L'agent Marc Delcourt venait d'arrêter une juge fédérale en exercice. Sur de fausses accusations. Et l'avait enfermée en cellule comme une simple vagabonde. Mon Dieu, murmura Dubois, la gorge nouée. Mon Dieu. Mais il était déjà trop tard. Les lourdes portes du commissariat s'ouvrirent brusquement. Un homme entra d'un pas calme, maîtrisé. C'était Julien Laurent. Pas seulement le mari d'Amélia depuis 20 ans. Mais aussi l'un des avocats les plus redoutables en droit civique de toute la ville. Derrière lui, 2 agents en costume sombre. Le FBI. Amélia avait utilisé son appel à 6h du matin. Non pas pour pleurer, mais pour déclencher une tempête juridique parfaitement calculée. Julien ne cria pas. Il ne fit aucune scène. Il posa simplement sa carte d'avocat et un ordre fédéral sur le bureau. Puis il fixa Dubois. Vous détenez ma femme en cellule 3. Vous allez la libérer immédiatement. Il marqua une pause glaciale. Et si une seule seconde des enregistrements entre 23h et 6h disparaît? Vous serez personnellement inculpé pour obstruction à la justice. Dubois pâlit. Il attrapa les clés. Quand Amélia fut amenée, Julien s'arrêta net. Il vit ses poignets meurtris. Ses vêtements sales. Puis, ses cheveux. Ses longues loques disparues. Remplacées par une coupe brutale, irrégulière, violente. Un silence lourd s'installa. Julien retira lentement son manteau. Et le posa sur ses épaules. Ses yeux se remplirent de rage. Là Amélia. Ne dis rien, murmura-t-elle. Sa voix était froide comme l'acier. Elle regarda l'agent fédéral. Les serveurs? Sécurisés, madame la juge. Personne ne peut y toucher. Parfait. Elle resserra le manteau. Rentrons. J'ai audience lundi. Pendant 48 heures. Une tempête silencieuse se forma.
Marc Delcourt, lui, ne savait rien. Il passait son week-end à boire. Riant. Se vantant d'avoir remis à sa place une femme insolente. Pendant ce temps, le FBI visionnait les images. En haute définition. Chaque geste. Chaque coup. Chaque mensonge. La caméra embarquée montrait tout. La conduite parfaite. L'arrestation injustifiée. La violence gratuite. Sa vie était déjà terminée. Il ne le savait juste pas encore. Lundi matin. Le tribunal fédéral dominait la ville. Imposant, froid, implacable. Salle 302. La tension était palpable. Journalistes, officiels, représentants syndicaux. Tous présents. À la barre. Marc Delcourt. Confiant. Arrogant. Sûr de lui. À ses côtés, son avocat, maître Pierre Moreau. Tout va bien se passer, murmura-t-il. De l'autre côté, le procureur fédéral Antoine Girard préparait ses dossiers, en silence. 9 heures. La porte s'ouvrit. Silence. La cour. La juge entra. Amélia Laurent. Robe noire. Posture droite. Autorité absolue. Mais elle n'avait rien pour couvrir sa tête. Pas de perruque. Pas de foulard. Ses cheveux, mutilés, visibles sous les néons. Un choc. Un murmure parcourut la salle. Marc leva les yeux. Et là, le temps s'arrêta. Il reconnut son visage. Puis ses cheveux. Son œuvre. Le chewing-gum tomba de sa bouche. Son visage devint blanc. Ses jambes tremblèrent. C'est elle. La femme. La victime. La juge. Celle qui tient maintenant son destin. Amélia le regarda. Sans colère. Sans émotion. Juste, froide. Précise. Asseyez-vous. Sa voix résonna. Marc s'effondra sur sa chaise. Le piège venait de se refermer. Avant de commencer, déclara la juge. Je dois faire une déclaration officielle. Silence total. Vendredi soir, j'ai été arrêté sans motif. Traîné hors de mon véhicule. Agressé. Menotté. Elle leva doucement la main, touchant ses cheveux détruits. Puis, enfermé. Un souffle parcourut la salle. Mais dans cette cellule, l'agent responsable m'a coupé les cheveux de force. Explosion de réaction. L'agent Marc Delcourt. Le ton monta légèrement. Levez-vous. Il tremblait. M'avez-vous arrêté vendredi soir? Je ne savais pas qui vous étiez. Erreur fatale. Donc, vous auriez agi différemment si j'étais importante? Silence. Voilà le cœur du problème. Sa voix devint tranchante. Vous pensez que la dignité humaine dépend du statut. Elle fit un léger signe. Les portes s'ouvrirent. Des agents du FBI entrèrent. Votre collègue, Lucas Morel, a tout avoué. Le visage de Marc se décomposa. Il a remis les preuves. Les ciseaux. Les enregistrements. Tout. Son avocat recula. Je me retire de cette affaire. Marc était seul. Complètement seul. L'agent Marc Delcourt. Amélia prit le marteau. Je me récuse de votre procès. Car je suis désormais la principale victime dans l'affaire fédérale contre vous. Elle frappa. Bang. Vous êtes placé en détention immédiate par le FBI. Les menottes claquèrent. Le même son. Celui de cette nuit. Vous avez le droit de garder le silence? Marc pleurait. Tremblait. Brisé. Emmenez-le. Il fut traîné hors de la salle. Sous les caméras. Amélia resta droite. Fière. Ses cheveux, visibles. Comme une preuve. Comme un symbole. Elle frappa de nouveau. Audience suspendue. À midi.
Les images faisaient le tour du pays. Un policier arrêté. Dans la salle même de sa victime. Une juge. Une humiliation. Un retour de karma, brutal. Un karma instantané. L'image de la juge Amélia Laurent, assise sur son siège, ses cheveux violemment mutilés, face au visage pâle et terrifié de l'homme qui lui avait fait subir cela, devint virale en quelques heures. Un symbole. Pour Marc Delcourt, la chute fut brutale. Le fameux mur du silence qu'il avait protégé pendant 15 ans. Ses abus, ses mensonges, ses violences. S'effondra en moins de 3 heures. À 14h. Le chef de police Alain Morel donna une conférence de presse en urgence. Sous les projecteurs, tremblant. Les actes de Marc Delcourt ne représentent pas les valeurs de notre institution. Il est immédiatement renvoyé, sans pension. Même le syndicat de police, habituellement prêt à défendre n'importe quel agent, refusa de le soutenir. Il était seul. Totalement seul. Le soir même, il entra au centre de détention fédérale. Ironie absolue. On lui retira ses vêtements. On le désinfecta brutalement. On lui donna une combinaison orange. Quand la porte métallique de sa cellule se referma, le bruit résonna dans sa poitrine. Le même bruit. Celui qu'il avait infligé à Amélia. Mais elle savait qu'elle sortirait. Lui savait qu'il n'en sortirait pas. Les jours passèrent. Isolement total. 23 heures sur 24, dans une cellule de béton. L'homme qui imposait la peur n'avait plus aucun pouvoir. Plus de collègues. Plus d'amis. Plus de soutien. Son avocate commise d'office, maître Claire Dumas, fut directe. Vous êtes accusé de violation des droits civiques, agression aggravée et obstruction à la justice. Avec une juge fédérale comme victime, la peine sera lourde. Marc tremblait. Je ne savais pas qui elle était. Et c'est pour ça que vous allez perdre. Silence. Votre défense, c'est que vous n'abusez que des gens ordinaires. Pendant 6 mois. Le dossier contre lui devint imparable. Chaque arrestation passée, examinée. Chaque plainte, ressortie. Mais le coup fatal fut le témoignage de Lucas Morel. Il avait tout avoué. Par culpabilité. Elle ne résistait pas, dit-il en larmes. Elle était calme, et ça l'a rendu fou. Il raconta tout. La violence. Les ciseaux. Le mensonge. Elle n'a jamais crié. Elle regardait juste la caméra. Puis. Le moment clé. La juge Amélia Laurent à la barre. Calme. Maîtrisée. Puissante. Ses cheveux, désormais courts et élégants, témoignaient de sa reconstruction. Elle ne parla pas avec émotion. Elle parla avec précision. Chaque violation. Chaque détail. Chaque crime. Puis la vidéo fut diffusée. Silence total. On vit tout. La violence. Les cheveux arrachés. La brutalité. Certains juraient pleuraient. Quand la lumière revint, plus rien n'était à défendre. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Demanda le procureur. Amélia répondit calmement. Parce que s'il avait su que j'étais juge, il aurait arrêté. Silence. Dès le lendemain, il aurait fait ça à quelqu'un d'autre. Un frisson parcourut la salle. C'était fini. Le verdict tomba en 42 minutes. Coupable. 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 Marc s'effondra. L'homme arrogant n'était plus qu'une ombre. 2 semaines plus tard. Le jugement final. Le juge Paul Rivière déclara. Vous avez utilisé votre badge pour humilier et détruire. Vous avez trahi la confiance du public. Silence. 18 ans de prison fédérale. Le marteau tomba. Bang. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le mari d'Amélia, Julien Laurent, lança une attaque judiciaire massive contre la ville. Résultat. 25 millions de dollars d'indemnisation. Mais ils ne gardèrent rien.
Ils créèrent la Fondation Route 9 Justice. Une organisation dédiée à défendre les victimes de violences policières. Ils changèrent le système. Nouvelle loi. Caméras obligatoires. Surveillance renforcée. Même le commissariat fut réorganisé. Le sergent Dubois, forcé à la retraite. Lucas Morel, quitta la police et rejoignit la fondation pour réparer ses erreurs. 18 mois plus tard. Tribunal. Salle 302. Silence. La cour. Amélia entra. Ses cheveux avaient repoussé. Magnifique. Puissant. Elle s'assit. Regarda la salle. Puis frappa. Audience ouverte. Cette histoire est une leçon. Marc Delcourt pensait être intouchable. Il pensait que son badge faisait de lui un dieu dans l'ombre. Mais il a appris que le vrai pouvoir, ce n'est pas la peur. C'est la justice. Amélia n'a pas seulement survécu. Elle a détruit son bourreau. Et changé le système pour toujours. Le karma n'a pas frappé doucement. Il a défoncé la porte. Et lui a laissé 18 ans pour y réfléchir.